Alors bonjour Tatani. Bonjour. Oui. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cet événement qui est en train de prendre une tournure quand même idyllique? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je suis très heureuse d'être déjà au Cameroun à ce jour et je remercie aussi toute la famille qui est présente pour cet événement, pour mon oncle tonton Pierre et sa femme. C'est un événement très chaleureux pour la famille, un moment de retrouvailles, de joie et de bonheur pour les mariés. Je ne peux pas dire plus, c'est la joie quand c'est le mariage. Parce que dans la famille, on aime la joie. Donc, c'est un mariage qui va être trop gai, qui va être festif. Je ne peux pas dire plus. Donc, ça n'a pas encore commencé, on attend, l'événement va se faire. Juste derrière moi, juste à l'arrière, c'est la voiture, mon Dieu, que dire. Ce grand engin animé qui a été décoré justement pour l'occasion. Et voilà, dans cet engin se trouve la mariée, certainement, qui a été préparée avec tous les soins. J'imagine sa robe, en tout cas ce sera une surprise pour tout le monde, mais je vous laisse déjà deviner le style qu'elle aura, puisque vous avez déjà vu au travers des images, le style de femme, la classe, mon Dieu. Donc nous allons découvrir avec vous justement cette grande dame qui fera sa sortie. Alors vous pouvez déjà voir les personnes qui sont là, qui les accompagnent. Vous pourrez déjà voir en tenue traditionnelle. En tenue traditionnelle, vous pouvez déjà les voir. Et donc voilà, les mariés sont en train de faire leur sortie, la sortie de la voiture. Voilà. Donc nous attendons. Ne ratez pas justement cet instant magique. Waouh, voilà monsieur qui sort en redingote, vous le voyez là. Vous voyez le monsieur qui sort. Waouh, 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 waouh. Oh, comme je le disais, qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Vous voyez la famille au complet, monsieur, les enfants. Ils s'apprêtent à faire leur entrée. Voilà. Voilà, monsieur et madame, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux avec les petits bouts de chou, avec leurs enfants. Voilà la femme qui est totalement parée. Et voilà, voilà le couple. Voilà le couple. Alors, admirez le style vestimentaire, mon Dieu. Admirez la beauté, admirez toutes ces personnes. Admirez ce couple. Et vous avez également les enfants qui sont là, qui les accompagnent. Voilà. Admirez. Admirez. Voilà, ils vont faire leur entrée tout de suite. Événement, tout le monde s'est levé, tout le monde attend. On attend l'entrée triomphante des mariés, voilà. Voilà, tout est prêt et fin prêt pour pouvoir accueillir les mariés comme ils se... Alors, le groupe de danse que vous voyez, ce sont le groupe Les Aigles du Mbam. Ils sont là, voilà. Voilà les mariés qui font leur entrée. Waouh, 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 waouh. Hello, it's me. Mademoiselle Etassa habite nous souhaitons la bienvenue. Le mariage est un événement heureux, un acte solennel qui unit l'homme et la femme. À cet effet, le législateur camerounais a prévu quelques articles 4. Monsieur le maire va nous les faire découvrir. Priez de suivre. Bonjour et bonne fête. Bonne année 2020 à tout le monde. À la suite de monsieur le secrétaire d'État civil et au nom de la mairie de Yaoundé 5e, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus prendre part à cette importante cérémonie. Je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue à nos mariés de ce matin, à ceux Ayele Pierre Onsa et mademoiselle Etassa Abigna Chantal Lydie. Chers mariés, vous avez choisi la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e pour faire légaliser votre union. Aujourd'hui, vous avez décidé de mettre un terme à ce que nous appelons Jean Reste. Vous avez invité tout ce beau monde aujourd'hui pour nous dire que vous décidez de passer le reste de votre vie ensemble. Et au début de chaque célébration de mariage,
Il s'agit des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil. L'article 212 nous dit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Nous rappelle tout simplement que le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme le remplace à ce poste de chef de famille en cas d'empêchement, en cas d'éloignement, en cas d'incapacité ou pour toute autre cause. L'article 214, quant à lui, précise que lorsque les charges du mariage n'ont pas été définies par un contrat de mariage, ces charges pèsent à titre principal sur le mari, dans la stricte limite de ses moyens. La femme mariée contribue elle aussi aux charges du mariage, en fonction de ses revenus. La femme mariée contribue elle aussi aux charges du mariage en fonction de ses revenus. Et si l'un des époux ne contribue pas aux charges du mariage, l'autre époux peut l'y contraindre, conformément à l'article 864 du Code de procédure civile. La dernière disposition du Code civil que nous vous rappelons au cours de cette cérémonie, c'est son article 215. Il nous dit que le choix de la résidence conjugale appartient au mari. Cependant, la femme mariée peut refuser la résidence choisie par son mari si présente des dangers d'ordre physique ou moral. En ce moment, une nouvelle résidence doit être fixée par le juge. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 dispositions du Code civil que nous avons bien voulu vous rappeler au début de notre cérémonie. C'est l'occasion pour moi de rappeler à nos mariés de ce matin que la fidélité, c'est d'abord le fait d'entretenir des rapports sexuels uniquement avec son conjoint. Ce qui signifie qu'une fois que nous sommes mariés, nous devons mettre de côté toutes les relations que nous avons entretenues avant le mariage et nous consacrer définitivement à notre femme ou définitivement à notre mari. De la même manière, un homme marié doit avoir une seule partenaire, à savoir sa femme, sauf quand il décide de choisir la polygamie. Nous allons connaître le choix du docteur Ayele tout à l'heure lorsque nous allons poser les questions aux maris. Dans toute intimité, il y a des secrets. Alors, les conjoints se doivent de garder ces secrets, car le conjoint qui divulgue tout ce qui se passe dans son couple fait preuve d'infidélité. Nous vous invitons donc à être fidèles. Cet article 212 nous parle également du secours et de l'assistance. Aujourd'hui, jour de votre mariage, vous avez choisi de passer le reste de votre vie ensemble. Ça signifie que vous êtes à la vie de l'autre. Alors, vous devez vous secourir, vous devez vous soutenir. Personne de vous ne doit abandonner l'autre en temps de joie comme en temps de peine. Ça signifie que chacun de vous doit toujours se sentir concerné par les problèmes, par les difficultés, par les préoccupations de son conjoint ou de sa conjointe. L'article 213 du Code civil vous a été présenté tout à l'heure. Il nous parle de la famille. Il nous dit que le mari est le chef de la famille. Effectivement, la loi place le mari à la tête de la structure familiale. C'est-à-dire quelqu'un qui se respecte, celui-là qui respecte sa femme, quelqu'un qui respecte tous les autres membres de la famille. Le chef de la famille doit être un homme disponible, c'est-à-dire toujours présent à côté de votre femme, à côté de vos enfants. Le chef de la famille, c'est aussi celui-là qui résout tous les problèmes qui se posent dans sa famille. Ça signifie qu'à partir de cet instant, M. Ayele, tous les problèmes de votre famille vous concernent. Ceux de votre femme vous interpellent. Ceux de vos enfants n'attendent que vos solutions. Alors, mais avant de prendre tout... Frère d'elle, sa future épouse, quelque part, il dit c'est une princesse, c'est une déesse. Alors, mon frère va lever sa princesse. On applaudit, s'il vous plaît. Face à face, les yeux dans les yeux. Ok, voilà, le mari regarde la femme regarde le mari. Nous allons vous poser les dernières questions de notre célébration. Monsieur Ayele Pierre Ronsard, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Etassa Abinia Chantal Lydie, ici présente? Si vous êtes d'accord, vous dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Mademoiselle Etassa Abinia Chantal Lydie, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Ayele Pierre Ronsard, ici présent? Oui, je le veux.
Madame, comme vous le voulez, vous allez donc lever votre main gauche. Chérie, je te mets cette alliance, signe d'amour et de fidélité. Vous allez présenter à la présidente. Mon bébé, tu as fait de moi une femme comblée et aujourd'hui une épouse. Je te mets cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité. Après avoir entendu toutes ces belles paroles, nous allons passer à la signature des documents, mais avant d'y arriver, je vous invite à vous embrasser. Je vois mon frère, pour la vie. Monsieur et Madame Ayele, en application de l'ordonnance numéro 81/02 du 29 juin 1981, modifiée et complétée par la loi numéro 2011/011 du 6 mai 2011, portant organisation de l'état civil et l'état des personnes physiques au Cameroun, je vous déclare mari et femme. Arrivé au
terme justement du mariage célébré par le maire. Je crois que vous avez assisté de bout en bout au travers des images. Les images étaient parlantes. Vous avez vraiment vu justement cette convivialité, cette ambiance, cette atmosphère d'amour qui a régné parmi justement les invités d'abord, ensuite entre les mariés, entre Monsieur Pierre et Mademoiselle Lydie, qui sont désormais une seule chair, unis justement par cette loi, cette législation, voilà. Et donc à l'arrière, vous voyez, toutes les familles sont là en train de festoyer, de leur souhaiter justement le meilleur pour cette grande aventure qui commence. J'espère que vous avez pu voir également en détail et pu écouter en détail les lois et les articles qui vont avec. Donc voilà, c'est juste à titre de rappel. Vous avez pu voir, vous avez pu entendre justement le régime, le statut et toutes les choses qui doivent être faites dans un couple et les conseils qui ont été prodigués justement à l'endroit des mariés. Alors, pour célébrer ce mariage, alors juste votre impression, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Oui, alors à la sortie justement de cette célébration, justement par vos soins, alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent, vous en tant que maire? Je dirais tout simplement que le mariage est un moment de joie, mais également c'est une institution, puisque le mariage c'est d'abord le droit. Et parce que quand les gens décident de se marier, c'est parce qu'ils veulent légaliser leur union, ils veulent que leur union soit officiellement reconnue. D'accord. Alors, monsieur le maire, nous allons vous souhaiter voilà, de passer une très belle et agréable journée. Merci. Merci de nous avoir accompagnés par vos soins et donc nous vous accompagnons en image. Quelles sont vos impressions justement à la sortie de la célébration de ce mariage avec l'officier d'état civil? Aussi Bessi Motingimana Ebino Emekessie aussi. Donc Pierre Nana Lydie Wamobana Osho, ce n'est que le début. Misonoma Tendana Misono Tetojo, juste après cérémonie Ojo. Et après Nenga, Tonu Binamo, Tonu Nyamo, Owonyumo, et puis